Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, je viens encore ce matin pour te glorifier et t'exalter, te bénir et t'élever en dignité, parce que toi seul es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté et glorifié, car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul et le véritable, capable de toutes choses. Je voudrais, Seigneur, te dire merci, parce que tu es celui-là qui a porté tes regards sur chacun d'entre nous depuis, Seigneur, toute la nuit jusqu'en ce matin. C'est une faveur imméritée, une grâce que tu accordes à chacun de tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, nous ne pouvons fermer la bouche sans te dire merci. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Merci pour la protection en toutes choses. Que toute la gloire revienne à toi, notre Père. Sois béni et sois glorifié en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour recevoir de ta part la parole, car il est dit dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui éclaire, c'est ta parole qui illumine, c'est ta parole qui nous fait sortir des ténèbres et nous amène à ton admirable lumière. Sois béni notre roi. Nous prions et nous demandons à ce que tu nous enseignes encore ce matin et que tu nous donnes des instructions, des enseignements, des leçons, des conseils pour la vie victorieuse, la vie que tu octroies à chacun d'entre nous. Sois béni car nous croyons que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore par la main puissante de Dieu devant la sainte face du Seigneur pour recevoir encore la parole qui nous vient du trône de l'Éternel. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 31 à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis dans la version Louis II. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche. Juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons profiter pour lire
la version français courant, nous lisons le même passage dans Proverbes chapitre 31 du verset 7 au verset 9. Il est écrit, car en buvant, ils oublieront leur misère et leur tourment. Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. Parle en leur faveur, gouverne avec justice, défend la cause des pauvres et des malheureux. Voici ce que le français courant nous dit. Nous bénissons le Seigneur pour cette lecture dans ces deux versions que nous venons d'avoir et nous allons rapidement retourner à la version initiale, c'est-à-dire la version Louis II. Et nous allons commencer ainsi notre méditation de ce matin en reprenant le verset 7 de Proverbes chapitre 31 de Louis II. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. À qui s'adresse cette parole? Nous pouvons en réalité nous poser cette question. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes toujours dans les conseils que la maman du roi Lemuel lui donne. Et ici, en réalité, la parole que nous avons ici au devant de nous s'adresse à des gens qui sont dans le verset 6 que je vais lire rapidement. Il est dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume, à celui qui a l'amertume dans l'âme. Voici ce que nous avons lu hier dans notre méditation. Donc ce verset se rajoute au verset 7 pour une bonne compréhension de notre méditation de ce matin. Donc, la Bible nous dit qu'il faut donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Le français courant nous dit que l'on donne plutôt des boissons enivrantes à ceux qui vont mourir ou qui ont une vie misérable. Donc, voici ce que le français courant dit. En réalité, la boisson est donnée à ceux qui vont vers la mort et ceux qui périssent et aussi ceux qui sont misérables ou qui ont l'amertume dans l'âme. Et pourquoi la Bible demande cela? C'est la réponse que nous avons dans le verset 7 qui nous dit qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Mais ce que nous voyons, c'est que est-ce que réellement, lorsque quelqu'un est dans l'amertume, quelqu'un est troublé et que quelqu'un est misérable, est-ce qu'en buvant, ce dernier peut ne plus se souvenir de ses peines? Bon, on a l'impression que très souvent, lorsque nous buvons, ou soit que quelqu'un qui aime l'alcool boive de l'alcool à cause de ses souffrances, à cause d'une douleur dans son cœur, à cause de l'amertume, à cause d'un état dans lequel il se trouve, on croit que la boisson peut nous amener à passer ce moment. Mais très souvent, je dirais que ces ivrognes très souvent sont surpris de se retrouver dans les mêmes états après que la boisson ait fini son effet. Et là, je peux en réalité dire que ceux qui ont de telles pensées pour dire que en prenant de la boisson forte, ils ne peuvent plus se souvenir de leur pauvreté, ils ne peuvent plus se souvenir de leur amertume, de leur douleur. Je crois quelque part qu'ils se trompent. Ils se trompent. Je ne crois pas que l'alcool peut effacer l'amertume dans l'âme, ni rendre quelqu'un plus heureux lorsque ce dernier a de l'amertume dans son âme. Je ne crois pas. Alléluia. Parce que l'alcool n'a qu'un effet. Et l'alcool est là pour peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures. Mais après que tu finis de sortir de
de ton ivresse. Je crois que les difficultés que tu fuis viennent encore se planter au-devant de toi pour dire, tu as voulu vraiment t'éclipser, mais sache que nous sommes là. Donc, c'est pour dire en réalité que la seule personne qui peut nous délivrer de toutes ces choses, c'est Dieu, notre Créateur. Lui seul qui est capable de nous délivrer de ces situations. Car je crois que lorsque vraiment quelqu'un boit jusqu'à s'enivrer et a commencé à dire beaucoup de choses de sa bouche, ce dernier en réalité est contrôlé par un esprit qu'on appelle l'esprit de l'ivrognerie. Et il faut en réalité que la prière intervienne pour la délivrance de ce dernier. C'est vrai, nous le voyons très bien. On dit qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Et c'est pour cela, en réalité, il est mieux de se remettre entre les mains du Seigneur que de chercher une solution soi-même, ou soit une solution humaine qui, des fois, qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit, ouvre ta bouche. La Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Vous savez, nous, en réalité, qui avons la parole de Dieu, qui sommes éclairés par la parole de Dieu, par la vie de Dieu, nous devons vraiment faire un travail. Dieu nous donne en réalité une responsabilité. Et il faut que nous faisons face à cette responsabilité et que nous accomplissons notre devoir. Un roi, en réalité, doit faire ce travail. Un roi, c'est celui-là qui vraiment ouvre sa bouche pour le muet. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, quelqu'un qui ne peut pas se défendre devant les gens pour sa cause. Vous voyez? Donc, le roi a vraiment le discernement de sonder la situation qui se passe et de parler de la part du muet, ou soit de parler de la part du délaissé. Alléluia. Il dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Le problème des fois, c'est que on ne trouve pas de tel roi. Aujourd'hui, on n'en a pas. Et il faut que nous prions pour que le Seigneur suscite dans nos villes, dans nos pays, dans notre gouvernement, vraiment des hommes qui peuvent intervenir pour les muets et pour les délaissés. La Bible va plus loin et dit ceci. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Je disais quelque chose hier, que Dieu qui a créé la terre et les cieux porte plus ses regards sur le malheureux et l'indigent. Parce que le médecin n'est pas là pour quelqu'un qui est bien portant. Le médecin est toujours là pour celui qui est malade. Donc Jésus est venu en réalité pour des malheureux et des indigents. Quand on va, par exemple, à l'église, ce ne sont pas les gens qui sont bien portants. Ce ne sont pas des débonnaires. Ce ne sont pas des gens heureux. Mais c'est des gens qui ont vu un poids, une situation peser sur eux et qui les rend malheureux. Ce sont ceux-là qui vont vers le Seigneur. Car la Bible a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Non, c'est pas quelqu'un qui se sent à l'aise qui vient à Jésus-Christ, mais c'est celui qui est fatigué et chargé. Et c'est pour cela, la Bible parle bien ici et dit, parle en leur faveur, parle en leur faveur, gouverne avec justice, défends la cause des pauvres et des malheureux. C'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Vous savez, dans la vie du Seigneur, ce n'est pas une histoire de prêchi-prêcha. Se mettre à la chair et prêcher la parole,
c'est une chose. Mais après avoir prêché, il y a des actes qu'on doit poser. Et les actes qu'il faut poser, c'est de s'occuper des indigents et des malheureux. Si nous avons la possibilité, alléluia. Toutefois que la possibilité nous est offerte, nous devons, en tant que des enfants de Dieu, des gens qui ont reçu la parole de vie, la parole qui éclaire, nous devons vraiment porter les regards sur les délaissés, sur les indigents, sur les malheureux. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela. Ce n'est pas en réalité rester vraiment dans une église, prêcher, collecter la dîme, les offrandes, les dons et mettre dans sa poche ou bien dans son compte bancaire et faire des réalisations personnelles qui est le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est de s'occuper des indigents et des malheureux. C'est-à-dire la manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour. On ne peut pas en réalité dire qu'on aime pendant que quelqu'un qui est à côté de nous est en train de souffrir. Or, on sait que celui-là qui est en train de souffrir à côté de nous, nous sommes sa solution. La solution à ses problèmes. Mes frères et sœurs, que Dieu nous parle par la méditation de ce matin. Et que si nous avons un comportement contraire à ce que nous méditons, que le Seigneur nous transforme, nous change et nous amène sur la voie droite pour que nous puissions obéir à sa parole et recevoir de sa part les bénédictions qu'il nous faut. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance, que la grandeur de Dieu soit le partage de chacun. Passez une bonne méditation avec le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.